côté. On l'a dans le cul. Mais je vais vous dire un truc hyper sérieux. Hyper sérieux, les gars. Il faut pas que ça sorte dans la presse. Répétition au théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin. C'est que les fouilles merdes de journalistes viennent mettre leur nez là-dedans. La compagnie Diptyque Théâtre est en plein filage de la dernière création théâtrale de Mona El Yafi et sous l'œil du metteur en scène Ayouba Ali. L'équipe des PD. Vous l'attrapiez, que vous le reteniez de la chaise. Voilà, et là, du coup, il avait de la marge pour avancer. D'accord ? Une pièce en hommage à Justine Fachanou, le premier footballeur professionnel à faire son coming out dans les années 90. Il était anglais, né au Nigeria. C'est le premier PD du foot. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert cette figure qui était Justin Fachanou, donc un joueur anglais d'origine nigériane qui était un joueur de grand talent, qui a évolué en Angleterre et qui a été a évolué au plus haut niveau en première ligue, etc. Mais qui a été aussi le premier joueur à faire son coming out alors qu'il était en activité, le premier footballeur de l'histoire en 90 et qui l'a payé assez cher puisque il s'est donné la mort en 98. Et une dizaine d'années plus tard, donc j'ai découvert ce joueur-là, j'étais intrigué par son histoire. Et puis j'en ai parlé à Mona, avec qui je travaille en étroite collaboration dans Diptyque Théâtre. Moi, en toute honnêteté, je connaissais pas grand-chose au football, mais j'avais toujours eu un rapport un peu d'attraction-répulsion par rapport à ce sport. Voilà, il y avait toujours cette chose de me dire pourquoi et comment un sport, qui n'est qu'un sport finalement, devient comme ça un catalyseur de la société française et au-delà, etc. et déchaîne à ce point les passions. On s'est aussi rendu compte que l'histoire de Justin Fachanou, pendant longtemps, jusqu'à 2021, puisque un coming out dans le même contexte, il a fallu attendre une vingtaine d'années pour que ça se reproduise dans le foot professionnel de haut niveau et masculin. On s'est rendu compte du décalage entre l'évolution de la société et ce qui se passe encore dans ce sport. Et on a mené ensemble avec Ayouba pendant 1 an et demi un travail de collecte, d'entretien dans le milieu pro ou amateur. Et moi, ça m'a donné tout un vivier comme ça d'altérité dans la langue et aussi évidemment les règles du sport, tout ça. Mais voilà, c'est-à-dire qu'entre le désir d'Ayouba, les endroits où ça résonnait en moi et toutes ces rencontres, et ça a créé... pas une étincelle, mais plein qui m'ont nourri ensuite à l'endroit de l'écriture. Ça se paye même pas l'eau chaude dans ma villa, les gars. Non, mais fermez-la, dans les années 80, c'était un transfert de malade. Ouais, et il s'est foutu en l'air. Comment? Attends. Pendu. Avec un câble électrique. On s'inscrit dans une espèce de... On espère que c'est pas une utopie, on espère que ça va arriver. Mais en tout cas dans une espèce de continuité de discussion autour de ce que c'est qu'aujourd'hui l'homophobie dans le sport, dans le foot en particulier, le racisme aussi, parce que c'est quand même une thématique qui draine aussi la pièce et à laquelle Justin Fachanou a été confronté en son temps. Et de dire peut-être qu'à un moment donné aussi, les instances du sport, elles peuvent s'emparer de ça et pas juste être avec des œillères et vraiment prendre des vraies décisions et qu'un jour ça puisse advenir qu'un joueur de la trempe d'un Griezmann, d'un Mbappé puisse se sentir libre de dire je suis gay et ça n'empêche pas d'être un des plus grands joueurs dans mon domaine. Et en même temps, il ne faut pas non plus stigmatiser, parce que l'idée, c'est pas du tout d'incriminer les joueurs de foot, parce qu'eux-mêmes participent d'un système qui les dépasse, mais plutôt de montrer comment, ensemble, on participe à tout un mouvement contre lequel il est urgent d'aller, quoi. Donc l'intérêt avec le sport, et c'est à la fois difficile et en même temps c'est plus aigu, quoi, je dirais, c'est comme cette micro-société qui condense les choses. Donc ça permet d'aller un peu comme ça, droit au but. La compagnie est aujourd'hui encore au travail, les derniers ajustements avant la première à Saint-Quentin, en novembre prochain. Hâte le club. Le match officiel, c'est dans 2 jours.